Bonjour, troisième vidéo concernant les lois à densité. Celle-ci est dédiée à la loi exponentielle. Alors un petit rappel, la loi exponentielle c'est une loi à densité, c'est-à-dire qu'elle est associée à une fonction qui grosso modo ressemble à ceci. C'est la fonction f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Ici au passage on retrouve lambda. Et ce qui caractérise donc cette densité, comme toutes les densités, c'est que l'aire sous la courbe, entre 0 et puis plus l'infini, et bien toute cette aire-là vaut 1. C'est ce qui va correspondre à ma probabilité totale finalement. Et donc dans ce cours, on se concentre, plutôt dans cette partie de cours, on se concentre à l'aire coincée entre les deux verticales, y égale x1 et x égale x1 et x égale x2. Donc c'est deux droites. Donc formule de cours, P, la probabilité pour que grand X, la variable aléatoire, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, donc la probabilité pour que grand X soit entre x1 et x2, le résultat à retenir, c'est exponentielle moins lambda x1, moins exponentielle moins lambda x2. La démonstration, elle se fait par intégration, ça se fait bien, mais vous pouvez aussi utiliser la formule. Puis autrement, par effet de symétrie, la probabilité pour que grand X soit plus grand que x2 par exemple, c'est 1 le total, moins la probabilité pour que grand X soit plus petit que x2, c'est-à-dire entre 0 et x2. Après c'est vraiment du bricolage, du puzzle, on en reparlera dans cet exercice justement. Et autrement, je voulais vous rappeler que la probabilité pour que grand X soit égal à une valeur finie, c'est-à-dire x1 ou x2 ou autre chose, c'est égal à 0. Je finirai par l'espérance de grand X, c'est 1 sur lambda. Donc, je vous laisse les réénoncer, mettre sur pause, faire l'exercice et on en reparle dans quelques instants. Alors, on est en présence d'un restaurant qui fonctionne sans réservation, mais avec un temps d'attente pour obtenir une table. Et c'est souvent un problème, on modélise ce temps d'attente en minutes, chose importante déjà, par une variable aléatoire grand X qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, où lambda est un réel strictement positif, normal. On rappelle que l'espérance mathématique de x est 1 sur lambda, comme dit précédemment. Une étude statistique a permis d'observer que le temps moyen d'attente pour obtenir une table est de 10 minutes. Alors ça c'est des statistiques, hein. On a recensé les gens qui passaient dans le restaurant, et donc 10 minutes d'attente en moyenne. Première question, déterminer lambda. Donc ça c'est classique, on en a déjà parlé. On détermine la valeur de lambda, elle n'est pas donnée dans l'énoncé, grâce à la notion de moyenne. Alors on a une moyenne qui est égale à 10 minutes. Et ça correspond en fait à l'espérance de grand X. Or, l'espérance de grand X, vous le savez, c'est 1 sur lambda. Donc, on a 1 sur lambda qui vaut 10. Et ça équivaut évidemment à lambda égale 1 sur 10. Vous passez le lambda à droite, le 10 à gauche. Lambda égale 1 dixième, c'est-à-dire encore 0,1. Voilà, on tient notre loi exponentielle, la loi de paramètres 0,1. Jusqu'à la fin de l'exercice. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'un client attende entre 10 et 20 minutes dans ce restaurant pour obtenir une table? Et on arrondira à 4 chiffres derrière la virgule. Là, on cherche la probabilité pour que grand X soit entre 10 et 20 minutes. Alors, on pourrait appliquer la formule que j'ai écrite précédemment, ici, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour la retrouver, il faut intégrer entre 10 et 20 la fameuse fonction lambda, donc ici 0,1, exponentielle, moins 0,1, petit t, peu importe, dt. Alors, quelle est la primitive de cette fonction? Vous pouvez la prendre par cœur ou le retrouver. Eh bien, c'est u' exponentielle u, à quelque chose près, il nous manque un moins. On va d'ailleurs rajouter ici. Et donc la primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc on trouve ceci, entre 10 et 20. On remplace déjà par 20. Donc ça fait moins exponentielle, moins 0,1 fois 20, ça fait moins 2, moins de la formule, moins exponentielle, moins 0,1 fois 10, ça fait moins 1. Et donc, 2 moins à la suite, ça fait un plus, on se retrouve avec, j'ai oublié le premier moins là, moins qui était ici, donc moins exponentielle moins 2, plus exponentielle moins 1. Et donc si vous appliquez la formule, qu'est-ce que vous allez obtenir?
eh bien, exponentielle moins lambda, c'est 0,1 fois x1, c'est 10, donc moins 1, moins, ici, exponentielle, moins 0,1 fois 20, c'est-à-dire moins 2. Bon, en fait, c'est la même chose, hein, sauf que le exponentiel moins 1 est passé devant, et moins exponentielle moins 2 est ici. Donc au choix, vous pouvez refaire ce calcul, c'est pas très compliqué, et ça peut rapporter gros au niveau du feeling sur une copie, ou alors utiliser la formule. En tout cas, on obtient une valeur approchée, la calculatrice évidemment, de 0,2325. Donc la probabilité d'attente entre 10 et 20 minutes, c'est de 0,23 à peu près. 23% de chance, quoi. Même si on évite de parler en pourcentage quand on parle probabilité. Dernière question, quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 5 minutes? Alors là, on va s'intéresser à P de grand X supérieur ou égal à 5. Et donc, vous imaginez ici, j'en ai pas parlé avant, mais là c'est comme s'il y avait 10 et là 20. Là, vous imaginez que quelque part il y a 5 et on va jusqu'à plus l'infini. Quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 5 minutes? Et bien, pour arriver à faire ça, on va se dire que c'est l'inverse, donc 1 moins la probabilité pour que le client attende moins de 5 minutes. Ça pose un problème dans la loi binomiale, cette histoire de valeurs identiques, mais ici ça ne pose pas de problème, puisqu'en fait que le 5 soit ici ou ici ça ne change rien, hein. La proba pour que grand X soit égal à 5, de toute façon elle est nulle. Donc vous pouvez très bien écrire ça comme ça. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 moins la proba pour que X soit entre 0 et 5, c'est pareil. On va appliquer la formule 1 moins. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette formule qui est ici? X1 c'est 0, X2 c'est 5, ça fait donc exponentielle moins lambda fois 0, moins 0,1 fois 0, moins exponentielle moins 0,1 fois 5. Donc 1 moins, parenthèse, moins 0,1 fois 0 ça fait 0, exponentielle 0 ça fait 1, moins exponentielle moins 0,5. Et donc là, je me débarrasse de mes parenthèses en changeant tous les signes, ce qui donne donc 1, moins 1, plus exponentielle moins 0,5. Les 1 et moins 1 s'en vont, il reste exponentielle moins 0,5, qui vaut approximativement 0,6065. Donc, en gros, 60% que la personne attende plus de 5 minutes. Voilà pour cette loi. Donc, une formule importante à retenir, l'espérance évidemment, et puis autrement, si vous avez d'autres choses, genre P de X plus petit que, en fait ça revient à mettre entre 0 et la valeur. Si vous avez P de X plus grand que, il faut faire 1 moins P de X plus petit que, c'est vraiment des éléments de symétrie, hein. Si vous cherchez ce qu'il y a ici en bleu, et en fait c'est 1 moins ce qu'il y a à gauche, quoi, finalement, assuré. Donc vraiment, avec la courbe en tête, on arrive à tout refaire. A bientôt pour la dernière vidéo qui parlera de la loi normale.